Depuis quelques années, les cellules souches occupent une place centrale dans les débats biomédicaux, tant elles concentrent des espoirs thérapeutiques immenses et des ambitions technologiques inédites. Certains acteurs du monde médical et scientifique les considèrent déjà comme une révolution comparable à la découverte des antibiotiques ou des premières transplantations d'organes humaines. D'autres pensent au contraire que plusieurs promesses actuelles sont largement exagérées et alimentées par un marketing médical extrêmement agressif. Alors, les thérapies par cellules souches représentent-elles réellement le futur de la pratique médicale moderne ou simplement une illusion scientifique surestimée ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que sont réellement ces cellules et pourquoi elles fascinent autant les chercheurs. Une cellule souche est une cellule primitive capable soit de se reproduire elle-même, soit de devenir un autre type cellulaire spécialisé. Contrairement aux cellules ordinaires, elles possèdent une capacité biologique unique permettant parfois de réparer certains tissus endommagés. Le corps humain utilise déjà naturellement des cellules souches afin de remplacer des cellules vieillissantes ou réparer certaines blessures internes. Par exemple, la moelle osseuse produit continuellement de nouvelles cellules sanguines grâce à des réserves naturelles de cellules souches spécialisées. Sans ce mécanisme de renouvellement permanent, notre organisme deviendrait incapable de maintenir plusieurs fonctions vitales essentielles à la survie humaine. Les chercheurs répartissent les cellules souches en plusieurs types selon leur origine et leur capacité de transformation biologique. Les cellules souches embryonnaires proviennent des premiers stades du développement humain et possèdent un potentiel extrêmement impressionnant. Elles peuvent théoriquement devenir presque n'importe quel type cellulaire, incluant des neurones, des cellules cardiaques ou musculaires complexes. Cette capacité particulière justifie l'intérêt considérable qu'elle suscite depuis plusieurs décennies dans la recherche biomédicale. Cependant, leur utilisation soulève aussi des débats éthiques importants, car elles proviennent d'embryons humains. Pour contourner ces controverses, les scientifiques utilisent également des cellules souches adultes prélevées directement dans le corps humain vivant. Ces cellules existent déjà dans plusieurs organes comme la peau, le cerveau, les muscles, le foie et surtout la moelle osseuse. Leur capacité de transformation reste plus limitée que celle des cellules embryonnaires, mais elles créent beaucoup moins de débats éthiques. Une autre avancée majeure concerne les cellules pluripotentes induites, souvent appelées cellules iPS dans les publications scientifiques modernes. Ces cellules sont créées en laboratoire à partir de cellules adultes reprogrammées génétiquement pour retrouver un état plus primitif. Grâce à cette technologie, des cellules de peau peuvent être transformées en cellules du système nerveux, ainsi qu'en cellules cardiaques ou pancréatiques spécialisées. Cette découverte a complètement bouleversé le domaine de la médecine régénérative et marqué une étape historique dans la recherche biomédicale. L'objectif ultime des chercheurs est maintenant de produire des tissus compatibles avec chaque patient afin de limiter les rejets immunitaires. Aujourd'hui, la thérapie par cellules souches la plus reconnue demeure la greffe de moelle osseuse utilisée contre certains cancers sanguins. Depuis plusieurs décennies, cette approche permet déjà de traiter des maladies graves comme certaines leucémies ou certains lymphomes agressifs. Dans cette procédure, des cellules souches sanguines remplacent une moelle osseuse devenue incapable de produire des cellules normales fonctionnelles. Avant la greffe, le patient reçoit souvent une chimiothérapie très lourde destinée à éliminer les cellules cancéreuses présentes dans le corps. Les nouvelles cellules souches sont ensuite injectées afin de reconstruire progressivement une moelle osseuse capable de fonctionner correctement. Cette technique sauve aujourd'hui des milliers de vies chaque année et représente l'un des plus grands succès de la médecine cellulaire. Les cellules utilisées peuvent provenir du patient lui-même ou d'un donneur compatible selon la maladie et les objectifs thérapeutiques recherchés. Lorsqu'elles proviennent d'un donneur, les médecins doivent surveiller attentivement les réactions immunitaires pouvant devenir extrêmement dangereuses. Le corps peut parfois reconnaître les nouvelles cellules comme étrangères et déclencher une réaction sévère contre certains tissus du patient. Malgré ces risques importants, ces greffes restent aujourd'hui des traitements validés et reconnus par les autorités médicales internationales compétentes. Mais au-delà des maladies sanguines, les scientifiques espèrent utiliser ces cellules pour réparer des organes ou tissus fortement endommagés. Des équipes travaillent actuellement sur des traitements visant les lésions de la moelle épinière et certaines maladies neurologiques dégénératives sévères. L'idée serait d'implanter des cellules capables de remplacer des neurones détruits afin de restaurer certaines fonctions neurologiques perdues. Dans le domaine cardiaque,
Plusieurs recherches tentent aussi de réparer les tissus abîmés après certains infarctus particulièrement graves. D'autres études explorent le potentiel des cellules souches dans certaines formes de diabète lorsque le pancréas devient dysfonctionnel. La médecine régénérative s'intéresse également aux articulations afin de stimuler la réparation du cartilage dans certaines maladies chroniques douloureuses. Des chercheurs réussissent même à produire de petits organes miniatures appelés organoïdes afin d'étudier certaines maladies humaines complexes. Ces structures reproduisent partiellement le fonctionnement d'organes réels et permettent de tester des médicaments beaucoup plus précisément. À plus long terme, certains experts imaginent des organes entièrement fabriqués en laboratoire pour réduire les besoins en transplantation humaine. Cette perspective pourrait un jour transformer radicalement les listes d'attente pour les greffes de reins, de foie ou de cœur. Mais malgré ces avancées impressionnantes, une grande partie des thérapies annoncées publiquement restent encore au stade expérimental actuellement. C'est ici que commence la partie la plus importante et la plus souvent mal comprise autour des thérapies par cellules souches modernes. Sur Internet, certaines cliniques privées présentent déjà ces traitements comme des solutions capables de réparer presque toutes les maladies humaines. Certaines promettent des améliorations pour Alzheimer, Parkinson, l'autisme, les douleurs chroniques ou même le vieillissement biologique général. Le problème, c'est que plusieurs de ces traitements ne reposent pas encore sur des preuves scientifiques suffisamment solides et reproductibles. Des autorités sanitaires internationales rappellent régulièrement que plusieurs interventions vendues actuellement demeurent encore expérimentales ou insuffisamment étudiées. La difficulté principale vient du fait qu'une cellule souche reste extrêmement complexe à contrôler une fois implantée dans le corps humain. Elle peut parfois se transformer différemment de ce qui était prévu ou se multiplier d'une manière totalement imprévisible biologiquement. Dans certains cas rares mais sérieux, cela pourrait favoriser des anomalies cellulaires ou même certaines formes de tumeurs dangereuses. Il existe aussi des risques d'infection, de contamination ou de réactions immunitaires lorsque les cellules sont manipulées en laboratoire spécialisé. Même lorsque les cellules proviennent directement du patient, leur transformation externe peut modifier leur comportement après la réimplantation médicale. C'est pourquoi le développement d'une thérapie cellulaire nécessite des années d'essais cliniques et de vérifications extrêmement rigoureuses. Les chercheurs doivent démontrer non seulement l'efficacité du traitement, mais aussi sa sécurité à court et long terme chez les patients. La science médicale avance donc beaucoup plus lentement que les promesses spectaculaires souvent diffusées dans certaines campagnes commerciales agressives. Cette nuance est essentielle, car plusieurs patients vulnérables dépensent parfois des sommes énormes pour des traitements encore non validés scientifiquement. Dans certains pays, un véritable tourisme médical autour des cellules souches attire déjà des personnes cherchant des solutions désespérées à leur maladie. Certaines reviennent malheureusement avec des complications graves nécessitant ensuite des soins médicaux complexes dans leur pays d'origine. Malgré ces dérives préoccupantes, les recherches sérieuses continuent d'avancer rapidement et produisent des résultats parfois réellement impressionnants scientifiquement. Les cellules souches pourraient éventuellement transformer la médecine personnalisée en créant des traitements adaptés au profil biologique de chaque patient. Certains experts imaginent même des thérapies capables de réparer des tissus vieillissants avant l'apparition de maladies irréversibles importantes. Mais plusieurs défis technologiques demeurent encore avant de rendre ces approches accessibles, sécuritaires et abordables pour la population mondiale. Les coûts de production restent extrêmement élevés et nécessitent des infrastructures médicales très spécialisées ainsi que du personnel hautement qualifié. Les débats éthiques continuent également autour des manipulations génétiques et des limites acceptables de certaines interventions biologiques avancées. Comme souvent en médecine, le véritable enjeu consiste à équilibrer innovation scientifique, sécurité des patients et responsabilité médicale durable. Les prochaines décennies seront probablement décisives pour déterminer jusqu'où les thérapies cellulaires pourront réellement transformer la médecine moderne. Il est possible que certaines maladies aujourd'hui incurables deviennent un jour partiellement réparables grâce au progrès de la médecine régénérative. Mais il est tout aussi important de comprendre que les véritables révolutions médicales nécessitent du temps et des preuves extrêmement solides. Les cellules souches représentent donc à la fois un immense espoir thérapeutique et un domaine nécessitant énormément de prudence scientifique. Comprendre cette réalité permet d'éviter les illusions dangereuses tout en reconnaissant le potentiel exceptionnel de cette révolution biomédicale émergente.
Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre les thérapies par cellules souches et les enjeux réels derrière cette technologie médicale, abonne-toi maintenant à la chaîne NeoFocus pour découvrir d'autres contenus scientifiques et médicaux expliqués avec clarté et profondeur.